C'est quoi les pièges des revenus intermédiaires? C'est les pays qui ont progressé du point de vue des indicateurs dont je viens de vous parler, etc., hein, mais qui restent sous-industrialisés et sous-équipés en matière d'emploi formel, privé ou en tout cas productif. Donc c'est des pays qui restent sous le seuil du passage à l'émergence. Je ne peux même pas parler des pays émergents, puisqu'ils n'émergent pas sur le plan industriel, sur le plan des services, etc. Donc pour moi, c'est le prototype du pays d'État rentier, victime du piège du pays intermédiaire. Permettez-moi de vous donner juste un chiffre que les gens ne connaissent pas très bien. En fait, quand vous regardez les pays, il faut sortir des typologies trop généralisantes qu'utilisent certains, entre pays en développement, pays développés, etc. En fait, ici, on a affaire à des pays qui ont des caractéristiques communes, mais aussi des différences. Le critère, c'est de prendre la rente par tête, c'est-à-dire la rente gazière et pétrolière par habitant, et de mettre à côté de ça la taille de la population. Donc vous avez des pays qui ont beaucoup de ressources naturelles, mais très peu de population, c'est les pays du Golfe. Et vous avez des pays qui ont beaucoup de population et beaucoup de ressources naturelles. C'est l'Algérie, l'Irak et l'Iran. Ça, c'est ce qu'on appelle les pays à revenus moyens pétroliers. Pays pétroliers à revenus moyens. Si vous les comparez au premier, c'est-à-dire pays à haut revenu pétrolier, vous avez un écart de 1 à 12 en termes de rente par tête. C'est-à-dire que la rente de l'Algérie est 12 fois plus petite que la moyenne de la rente par tête des pays du Golfe. Donc les pays du Golfe, et l'Arabie Saoudite aussi, ont les moyens de financer une diversification de l'économie beaucoup plus grande parce qu'ils n'ont pas la tension de l'arrivée sur le marché du travail chaque année de centaines de milliers de jeunes. Donc j'ai répondu à votre question en vous disant c'est pour moi le piège des pays à revenus intermédiaires qui ne sortent pas de la situation de pays à revenus intermédiaires.